incroyable, Joe Rogan vient de faire quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Il a interpellé Theo Von à propos de son obsession démesurée pour Israël et lui a dit qu'il avait perdu la tête. Regarde ça. C'est comme un jeu du chat et de la souris. On dit qu'on sera comme les démocrates la prochaine fois, mais c'est toujours la même chose. Ils n'ont jamais aidé personne. Ils laissent ces putains de politiciens profiter des enfants. Tout notre fric part en Israël et ils l'utilisent pour commettre un génocide. Tout le monde est complètement terrifié en ce moment. Nos chefs religieux semblent avoir peur de parler. On dirait que Satan est présent et eux racontent des bêtises à la tribune. Franchement, que se passe-t-il? Je ne sais pas, mec. Il faut qu'on te sorte de là, fiston. Tu es en train de perdre la boule. Tu crois que c'est le cas? Viens traîner avec nous. Détends-toi un peu. Viens ici. Détends-toi juste au... Mothership. Ce soir, une fois, nous avions un médecin qui faisait un podcast et il disait qu'il y avait des balles qui étaient passées à travers un enfant. C'était fou. Comme tiré d'en haut, comme depuis un drone qui était au-dessus d'eux. Oui, comme une présence dans l'air. Il a dit que des drones survolèrent la zone toute la journée. Tu sais, Palantir surveille tout. Palantir est impliqué à Gaza. Palantir était impliqué à Gaza. Bien sûr. Mets ça dans Perplexity. Le gouvernement israélien a adopté le logiciel Palantir en 2014 et a renforcé ce partenariat lors du génocide à Gaza, débuté en 2010. Source clairement biaisée, rien qu'à la façon dont il le formule, qui a commencé en 2023. Le PDG de Palantir, Alex Karpa, a affirmé « Je suis fier de soutenir Israël de toutes les manières possibles ». L'armée israélienne a employé Palantir pour planifier des attaques au Liban et à Gaza. Ouais. Je ne sais pas si c'est le cas. Je sais qu'il y a de bonnes sources. Et celle-ci en est peut-être une. Je n'en ai aucune idée. Le titre est « Qu'est-ce que Palantir et pourquoi cette entreprise est-elle si dangereuse ?» Et cela vient du American Friends Service Committee. American Friends Service Committee. Quel est ce site web? Oui, ça a l'air un peu fou. Bizarre. Nous rassemblons des personnes de toutes confessions et de tous horizons pour combattre l'injustice et bâtir la paix mondiale. Peut-être pas la meilleure source. Ça m'a surpris. Et pour ajouter un peu de contexte, Joe Rogan donne la parole à des voix anti-Israël et répète de la propagande anti-Israël et antisémite depuis un bon moment maintenant. Et pourtant, quand il reçoit Theo Vaughan, qui va encore plus loin que lui dans ce réseau de conspiration profonde sur les Juifs et Israël qui contrôlerait tout, il le reprend et lui dit qu'il va trop loin. Maintenant, certaines personnes disent qu'il a peur de perdre. Vous savez, peut-être qu'il va perdre sa plateforme. Il pourrait perdre un contrat, peu importe ce que c'est. En réalité, je pense que c'est un bon signe. C'est-à-dire quelqu'un qui lui-même ne l'est pas. Donc, les pro-Israël se rendent compte que certaines de ces personnes se focalisent uniquement sur l'idée qu'Israël contrôle le monde entier et parlent d'un gouvernement de l'ombre. Vous savez, ils disent, vous êtes des pessimistes, vous êtes des défaitistes. Et vous savez, vous avez perdu la tête. Vous en êtes arrivé à un point où, vous savez, peut-être qu'il y a une part de vérité dans ce que vous dites, ou peu importe, mais en réalité, vous allez beaucoup trop loin. Des personnes comme Candace Owens, des personnes comme, je pense, Tucker Carlson à ce stade, se concentrent complètement sur Israël, se focalisent de manière obsessionnelle sur Israël, alors qu'il y a beaucoup d'autres sujets à traiter. Il y a beaucoup d'autres acteurs malveillants en jeu. Et encore une fois, je suis totalement pro-Israël. Mais même dans le mouvement anti-Israël, vous avez des gens comme Rogan. Vous avez des gens qui diront, par exemple, que ces personnes vont trop loin avec ça. Ils sont obsédés. Ils ont littéralement une fixation sur Israël. Je veux que vous fassiez attention aux personnes du mouvement anti-Israël qui disent que ces gens sont fous. Vous savez, et ils commencent même à se rendre compte que ce blâme envers Israël va bien au-delà de ce qu'ils pensent même qu'Israël mériterait. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Dans la prochaine vidéo. Si vous soutenez notre travail chez Jewish Uncensored, pensez à nous aider de diverses façons. Vous pouvez nous soutenir financièrement en allant sur buymecoffee.com/Jewish Uncensored. Vous pouvez également visiter notre nouvelle boutique de produits dérivés, israeluncensored.com, où nous venons de sortir plein de nouveaux articles. De plus, pour accéder à du contenu exclusif, vous pouvez aller dans l'onglet Adhésion de cette chaîne et y adhérer. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin de diffuser ce message dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.